J'ai toujours pensé que l'amour d'une mère était une armure impénétrable. Forgée dans les nuits blanches et les sacrifices muets. Jusqu'à ce que mes 3 fils, ces fruits de mon ventre, la transpercent d'un coup de poignard poli. Emballé dans du papier cadeau. À mes 50 ans. Ils m'ont offert une surprise qui n'était pas un bouquet de roses, mais un miroir brisé reflétant le vide que j'avais comblé toute ma vie pour eux. Et maintenant, alors que Paris grisonne sous la pluie d'automne, je sais que la vraie trahison n'est pas ce qu'ils m'ont fait, mais ce que je vais leur rendre, une vengeance si douce, si logique, qu'ils la boiront jusqu'à la licence douter que c'est du poison. C'était un mardi de juin. L'air de Paris encore imprégné de l'odeur des lilas en fleurs. Quand j'ai franchi le seuil de l'appartement haussmannien que j'avais hérité de ma mère. 50 ans. Un demi-siècle de chair et de sang. De rires étouffés dans les couloirs étroits de la Sorbonne et de pleurs versés sur des factures impayées. J'avais choisi de fêter ça simplement. Avec un dîner en famille. Parce que la simplicité, c'est ce que j'avais appris à chérir. Pas de fanfare, pas de champagne millésimé ou juste mes garçons. Mes 3 piliers. Autour d'une table en chêne patinée par les ans. Antoine. L'aîné. 28 ans. Avec son costume impeccable de banquier chez BNP Paribas, Louis. 25 ans. L'artiste tourmenté qui peignait des toiles sombres dans son atelier de Montmartre, et Théo. Le Benjamin de 22 ans. Encore étudiant en droit à la fac de Nanterre. Avec ses yeux vifs qui me rappelaient tant ceux de leur père. Disparu trop tôt dans un accident de chantier. J'avais passé la matinée à cuisiner. Un bœuf bourguignon. Mijoté avec du vin rouge de Bourgogne que j'avais gardé pour une occasion spéciale, et quoi de plus spécial que mes 50 ans? Les pommes de terre dauphinoises gratinées à point. La salade verte croquante avec vinaigrette maison. J'avais même sorti la vaisselle en porcelaine de Limoges. Celle que ma grand-mère avait apportée d'Auvergne dans une charrette à bestiaux. Tout était prêt. Parfait. Comme moi. Je l'espérais. Parce que ces dernières années, avec les rides qui creusaient mes tempes et les migraines qui me serraient la nuque comme un étau, je me sentais moins comme une mère invincible que comme une tour Eiffel ébréchée. Encore debout mais fissurée de l'intérieur. Ils sont arrivés vers 19h. Pile à l'heure. Comme des horloges suisses. Antoine en premier. Avec un bouquet de pivoine roseau pour la plus belle des reines. Maman? A-t-il dit en m'embrassant sur les 2 joues. Son parfum boisé envahissant l'air. Louis derrière. Les cheveux en bataille. Un paquet mal emballé sous le bras, joyeux anniversaire. Maman. J'ai peint quelque chose pour toi. Et Théo. Le dernier. Avec son sac à dos usé et un sourire espiègle, on a une surprise. Tu vas adorer. J'ai ri. Ce rire forcé que l'on réserve aux enfants quand on sait qu'ils préparent un chaos joyeux. Allez. Installez-vous. Le dîner est chaud. Le repas s'est déroulé comme dans un tableau de Renoir, les verts teintes. Les anecdotes fusent. Antoine raconte sa dernière promotion. Comment il a négocié un deal avec un client japonais dans un salon de l'Élysée. Louis parle de son exposition à venir à la Galerie Mact. Des critiques qui le comparent déjà à Basquiat. Théo, lui, se plaint des examens. Mais ses yeux pétillent quand il évoque une fille rencontrée en manif pour le climat. Je les écoute. Le cœur gonflé. En sirotant mon verre de chardonnay. C'est ça. La vie? Non. Ces moments où le passé s'efface. Où les erreurs les miennes. Les leurs se dissolvent dans la vapeur du plat principal. J'ai élevé ces garçons seuls après la mort de leur père. Un maçon bourru qui s'est écrasé d'un échafaudage à Lisbonne en 2005. J'ai jonglé avec les jobs, serveuse au Procope.
correctrice freelance pour Gallimard. Même un passage comme caissière chez Monoprix quand les fins de mois mordaient. Mais j'ai tenu. Pour eux. Toujours pour eux. Après le dessert, une tarte aux fraises que j'avais faite moi-même. Avec de la crème fouettée à la vanille, Antoine s'est levé. Un éclat malicieux dans les yeux. Maman? On a préparé quelque chose de spécial. Une petite présentation. Pour marquer le coup. Les autres ont hoché la tête. Complice. Et Théo a sorti un projecteur portable de son sac. Le branchant sur son ordinateur. Louis a tiré les rideaux, plongeant la pièce dans une semi-pénombre malgré le soleil couchant qui filtrait encore par les volets. J'ai froncé les sourcils. Intrigué. Une présentation? Comme au bureau? Antoine a ri. Mieux que ça. C'est notre façon de te dire merci. Pour tout. Le projecteur a clignoté. Et l'écran improvisé, un drap blanc tendu sur le mur du salon, s'est illuminé. Des photos ont commencé à défiler. Moi. Jeune. En 1995. Lors de notre mariage civil à la mairie du 6e. Avec leur père. Sa moustache drue et mon sourire timide sous une robe fleurie. Puis. Les échographies granuleuses d'Antoine. Ce petit haricot qui battait déjà comme un tambour. Louis naissant dans la clinique de la Pitié-Salpêtrière. Ses pleurs rauques résonnant dans la nuit parisienne. Théo. Potelé et rieur. Dans son berceau à roulettes que j'avais chiné au marché aux puces de Saint-Ouen. J'ai souri. Les larmes aux yeux. Mes amours. C'est magnifique. Mais la musique de fond. Un piano mélancolique de Yann Tiersen. A pris une tonalité plus grave. Et les images ont changé. D'abord. Des factures jaunies scannées, loyers impayés de 2008. Quand j'avais vendu ma bague de fiançailles pour payer l'école d'Antoine. Puis. Des relevés bancaires montrant mes économies vidées pour les études de Louis à l'école des Beaux-Arts. Des emails que j'avais envoyés à des clients. Mendiant des avances pour les frais de scolarité de Théo. Regardez ça. Maman? A dit Antoine d'une voix douce. Presque pédagogique. C'est le bilan de tes sacrifices. On a compilé tout ça pour te montrer à quel point tu as tout donné. J'ai hoché la tête. Touché. Mais un malaise s'est insinué. Comme une brise froide dans une pièce surchauffée. La diapositive suivante a été un choc. Un tableau Excel, colonne pour dette familiale. Contribution de maman. Remboursement dû. Mon nom en ligne principale. Avec des chiffres en rouge, 247 000 € investis au fil des ans en prêt sans intérêt. Cadeau. Soutien moral quantifié en heures de thérapie non remboursées. Et en face. Pour chacun d'eux, 0. On appelle ça l'héritage injuste. A annoncé Louis. Sa voix artistiquement dramatique. Parce que tu as tout porté. Et nous? On n'a rien rendu. Théo a ajouté. Avec un clin d'œil, mais ce soir. On corrige ça. J'ai cligné des yeux. Le cœur battant un peu trop fort. Corriger? Qu'est-ce que vous voulez dire? Antoine a pris la télécommande. Passant à la slide suivante, un contrat notarié. Rédigé par un avocat de la place Vendôme. On a décidé de te rembourser. Maman. Tout. Avec intérêt. Mais pas en cash ou en action. On rachète l'appartement. On le met à ton nom. Clair et net. Et on ajoute une clause, tu ne touches plus à nos vies. Plus de conseils non sollicités. Plus d'appels à 2 heures du matin quand on rate un examen. C'est notre cadeau, ta liberté.
Et la nôtre. Le silence a tombé comme une guillotine. J'ai regardé les 3 visages. Ces visages que j'avais bercés. Nourris. Protégés des tempêtes de la vie. Des sourires polis. Des yeux qui évitaient les miens. Ce n'était pas une surprise. C'était une sentence. Une présentation et qui disséquait mon amour en colonne comptable. Me reléguant au rang de créancier. Vous pensez que je vous ai élevé pour un bilan financier? Ma voix tremblait. Un filet d'eau dans un tuyau percé. Louis a haussé les épaules. On t'aime. Maman. Mais l'amour, ça ne paie pas les factures. On grandit. Il est temps que tu le fasses aussi. J'ai ri. Un rire hystérique qui a ricoché sur les murs lambrissés. Grandir? J'ai 50 ans. Bordel. J'ai enterré votre père avec les mains sales de fatigue. J'ai menti aux assistantes sociales pour que vous ayez des repas chauds. Et vous me rachetez comme un immeuble en viager? Théo s'est levé. Mal à l'aise. C'est pas ça. C'est juste. Équitable. Équitable. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai senti quelque chose se rompre en moi. Pas un cri. Pas des larmes à un fil ténu. Celui qui reliait la mer au monstre qu'elle avait toujours nié. Le dîner s'est achevé dans un brouillard. Ils ont rangé la vaisselle avec efficacité. Comme des employés de ménage. Baiser froid sur la joue. Promesse de revenir vite. La porte s'est refermée. Et je me suis retrouvé seul avec le projecteur encore allumé. Projetant des chiffres accusateurs sur le plafond craquelé. J'ai éteint tout. Attrapé une bouteille de cognac du Limousin, celle que leur père gardait pour les grandes occasions, et je me suis effondré sur le canapé. Les larmes sont venues alors. Amères. Salées comme la Seine en crue. Pas pour la trahison, oh non. Ça viendrait plus tard. Pour la révélation, j'avais tout donné. Et en retour, il me facturait mon cœur. Cette nuit-là, allongé dans mon lit au drap froissé, j'ai repensé à ma propre mère. Cette auvergnate dure comme le granit du puits. Qui m'avait élevé avec une règle d'or, l'amour se mesure en actes. Pas en mots. Ma fille. Et quand on te trahit? Tu ne pleures pas, tu comptes les coups. Elle était morte en 2012. D'un cancer qui l'avait rongée sans un gémissement. Laissant derrière elle cet appartement et un coffret en ébène contenant ses lettres. Des lettres à un amant parisien. Des aveux de faiblesse que je n'avais jamais soupçonnés. Ma mère? Cette forteresse avait eu ses fissures. Et maintenant? Les miennes saignaient. Le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les persiennes. Indifférent à mes tourments. J'ai bu un café noir. Fort comme un uppercut. Et ouvert mon ordinateur. Pas pour pleurer sur des forums de mères abandonnées au non. Pour chercher. Rechercher des avocats spécialisés en droit familial. Des psychologues qui disséquaient la désunion générationnelle. Mais au fond de moi, une voix plus ancienne murmurait, recherche la vengeance. Claire. Pas la pitié. Claire. Mon prénom. Oublié depuis des lustres sous le titre de maman. J'ai souri pour la première fois depuis la veille. Un sourire en lame de rasoir. Oui. La vengeance. Pas brutale. Pas sanglante, ça. C'était pour les films hollywoodiens. Non. Une vengeance française, raffinée. Logique. Impitoyable. Comme un vin qui empoisonne lentement. Goutte à goutte.
J'ai commencé par appeler un notaire. Un certain maître Duval, recommandé par une voisine du 5e. Madame, votre fils aîné a déjà contacté mon cabinet pour le rachat. C'est légal, mais contestable si vous prouvez une donation non reconnue. Contestable. Le mot m'a électrisé. Puis, j'ai fouillé dans les papiers de leur père. Ces boîtes poussiéreuses rangées dans le grenier. Des testaments non homologués. Des assurances-vie qu'il avait souscrites avant sa chute. Et là, enfoui sous une pile de factures d'électricité. Un dossier, projet famille. Des notes manuscrites. Des rêves de leur père pour les garçons ou une maison en Normandie. Un fonds pour leurs études. Tout financé par mes économies. Pas les siennes. Il m'avait promis, Claire. On le fera ensemble. Mais la mort avait menti pour lui. À midi, Antoine m'a appelé. Maman? Ça va? On a été un peu dur hier. Non. Sa voix. Mielleuse. Comme du miel empoisonné. J'ai répondu d'un ton serein. Presque joyeux, non. Mon chéri. C'était parfait. Juste ce qu'il fallait pour que je voie clair. Il a ri. Soulagé. Tant mieux. On t'aime. T'aime. Les mots vides. J'ai raccroché. Et j'ai ouvert un nouveau document Word, plan de remboursement. Pas le leur. Le mien. Les jours suivants ont filé comme des pigeons de la place des Vosges. J'ai rencontré Maître Duval dans son bureau du Marais. Une pièce au mur tapissé de livres reliés cuir. Vous pouvez bloquer la transaction. Madame Lefebvre. Invoquer l'ingratitude filiale, article 205 du Code civil. Et pour le reste? Eh bien, les fils ont des faiblesses. Il m'a tendu un dossier mince, des captures d'écran de mai. Des relevés de compte. Antoine avait emprunté 50 000 € à la banque pour un investissement foireux en crypto. Louis devait des arriérés à sa galerie pour des toiles invendues. Théo, le pur, avait falsifié une note pour un stage à Bruxelles. Rien de criminel. Mais assez pour fissurer leurs armures. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. J'ai continué ma routine, course au marché d'Aligre. Promenade le long de la Seine où les touristes prenaient des selfies devant Notre-Dame en reconstruction. Mais intérieurement, un feu couvait. La nuit, je rêvais de leur père. Son corps brisé sur le sol portugais. Et je me réveillais en sueur. Me demandant si c'était lui qui me murmurait « Venge-nous ». Claire. Venge ce qu'on t'a volé. La psychologie. Cette garce m'avait toujours fasciné, où j'avais dévoré Freud et Lacan dans mes nuits d'insomnie. Et maintenant, elle me servait, la trahison n'était pas un événement. C'était un processus. Eux avaient commencé le leur avec des slides PowerPoint. Moi, je le finirai avec des actes invisibles. Des murmures aux oreilles qu'il faut. Fin de la première semaine. J'ai invité Louis à déjeuner. Au café de Flore. Sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Il est arrivé en retard. Excité par une nouvelle muse ou une galloise aux cheveux roux. Maman? Tu devrais la rencontrer. Elle est intense. J'ai souri. Verser du vin blanc. Comme moi. À ton âge. Puis. Doucement, et ton exposition? Besoin d'aide pour les fonds. Il a rougi. Balbutié sur des sponsors. J'ai glissé, j'ai entendu dire que la galerie Mact traverse des temps durs.
Un scandale avec des faux. Peut-être? Ses yeux se sont écarquillés. Où as-tu entendu ça? Oh. Des ragots. Mais si c'est vrai. Ton contrat pourrait sauter. Il a pâli. Et j'ai vu la graine plantée, la peur. Cette racine de la dépendance. Avec Théo, c'était plus subtil. Une visite à Nanterre. Café au distributeur. Maman? Ce stage à Bruxelles. C'est mon ticket pour l'Europe. J'ai hoché la tête. Fier de toi. Mais vérifie les références, les employeurs adorent fouiller les CV. Il a froncé les sourcils. Mais le doute était semé. Antoine. Lui. Je l'ai laissé mijoter. Il m'a envoyé un SMS, signature chez le notaire vendredi? Réponse, parfait. Mon grand. À bientôt. Vendredi est arrivé. Pluvieux. Le ciel de Paris comme un voile de deuil. Chez Duval? L'air sentait le tabac froid et l'encre. Mes fils étaient là. Alignés comme des accusés. Antoine en costume gris. Louis en chemise artiste froissée. Théo nerveux. Tripotant son alliance au nom. Il n'en avait pas. Juste une bague en argent que je lui avais offerte à sa communion. Duval a lu le contrat. Voix monocorde. Madame Lefebvre. Vous acceptez le rachat pour 450 000 €. Avec clause de non-ingérence? J'ai levé les yeux. Croisant ceux d'Antoine. Non. Le mot a claqué. Leur visage, incrédulité. Puis colère contenue. Maman? Qu'est-ce que a commencé Théo? J'ai levé la main. J'accepte l'argent. Mais pas la clause. Et j'ajoute une mienne, vous me devez encore plus. Pas en euros en vérité. Duval a toussé. Madame? Ce n'est pas. Mais j'ai continué. Voix calme comme la Marne en été. La vérité sur votre père. Sur ce qu'il voulait vraiment pour vous. Et sur ce que vous m'avez volé. Au-delà des factures. Ils ont protesté. Bien sûr. Antoine a argué le droit. Louis l'art de la liberté créative. Théo la jeunesse. Mais Duval? Ce renard? A sorti les papiers, les donations non reconnues. Les prêts familiaux. C'est contestable. Messieurs. Votre mère a les leviers. Ils ont signé. À contre-cœur. Le contrat modifié. Dehors. Sous la pluie. Antoine m'a attrapé par le bras. Pourquoi tu fais ça? On voulait juste t'aider. J'ai ri doucement. Aider? Ou vous libérer de moi? Il n'a pas répondu. La graine était plantée chez lui aussi. Ce soir-là. Seul avec mon chèque, un acompte de 100 000 € pour commencer, j'ai ouvert le coffret de ma mère. Une lettre jaunie, claire. Si un jour tes enfants te tournent le dos, souviens-toi, le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau. C'est la terre qui nous lie. Et la terre se venge. J'ai pleuré alors. Pour de bon. Pas de douleur ou de libération. La mère était morte avec cette surprise. Naissait Claire. La femme qui comptait les coups. Les semaines suivantes ont été un balai de silence et de sourires forcés. Paris. C'est indifférente. Continuer son tourbillon, les terrasses du boulevard Saint-Germain bondées de Parisiens en chemisette. Les vendeurs à la sauvette hurlant fresque. Bague, sur le Pont-Neuf. Moi. Je marchais plus droit. Le dos cambré comme dans mes années de jeunesse.
quand je dansais le tango argentin dans les caves du quartier latin. L'argent du rachat versé en tranches avait ouvert des portes, un abonnement à la salle de sport du Ritz, des consultations chez une psy du 16e. Une coiffeuse qui avait dompté mes cheveux gris en un chignon sophistiqué. Extérieurement, je renaissais. Intérieurement, je forgeais l'arme. Ma première cible, Louis. Mon artiste. Mon sensible. Celui qui croyait que la douleur était une muse. J'avais appris. Par un contact chez Mact, une ancienne collègue de Gallimard. Une vipère aux ongles laqués, que la galerie traversait une crise. Pas de faux. Non. Mais des dettes à des collectionneurs russes fâchés par la guerre en Ukraine. Louis, avec son contrat exclusif, était le bouc émissaire idéal. Il peint comme un dieu, mais vend comme un curé, m'avait dit mon informatrice au téléphone. Voix sucrée comme un macaron. J'ai souri. Parfait. Envoyez-moi les détails. Un soir de juillet. Je l'ai invité à l'Opéra Bastille pour la Traviata Verdi. Cette complainte d'amour trahi qui me collait à la peau. Il est arrivé en pantalon slim noir. Chemise ouverte sur un collier de perles de culture, un cadeau de moi pour ses 20 ans. Maman? C'est génial. J'adore Violetta. Dans la loge. Sous les lustres cristallins. J'ai laissé la musique nous envelopper. À l'entracte. Champagne en main. J'ai glissé, ton exposition. Ça avance? J'ai vu un article sur Mact dans Le Monde. Des turbulences financières. Il a blêmi. La flûte tremblant. C'est rien. Juste des rumeurs. J'ai posé ma main sur la sienne. Maternelle. Si tu as besoin. Je connais des gens. Des mécènes discrets. Il a hésité. Puis déballé, les avances non remboursées. L'étoile bloquée en douane à Genève. Je suis coincé. Maman. Si ça pète? Je perds tout. J'ai hoché la tête. Compatissante. Laisse-moi t'aider. Mais à une condition, tu me dis la vérité sur cette surprise. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Ses yeux. Verts comme les miens. On fuit. On voulait te soulager. Tu nous étouffais un peu. Avec tes attentes. Étouffais. Le mot a piqué comme une aiguille. Et toi? Louis? Tu m'étouffes avec tes drames. Mais on va arranger ça. Le lendemain. J'ai contacté un collectionneur anonyme en réalité. Un prête-nom via Duval et sauvé son contrat pour 20 000 €. Louis m'a serré dans ses bras, tu es une déesse. Déesse. Mais les dieux exigent des sacrifices. Avec cet argent, j'ai acheté du silence, des faux témoignages sur les difficultés de Louis auprès de ses pairs. Une rumeur lancée sur un forum d'artistes, Louis Lefebvre. Plagiaire involontaire? Pas assez pour ruiner. Juste pour miner. Il a appelé. Paniqué, maman. Tu as entendu? C'est dingue. J'ai faim l'horreur. Mon pauvre. Mais la vérité sort toujours. La graine poussait. Tordue. Antoine était plus coriace. Un requin en cravate. J'ai commencé par un déjeuner au Plaza Athénée. Cadre feutré où les serveurs glissaient comme des ombres. Félicitations pour le deal japonais. Ai-je dit en commandant des huîtres de Cancale. Il a souri. Vaniteux. Merci. Et toi? Avec l'appart? Tout va bien? J'ai acquiescé. Puis, j'ai revu tes relevés bancaires.
Ce prêt pour les cryptos. Risqué. Non. Son fork s'est figé. Comment tu sais ça? Un ami chez BNP. Les murs ont des oreilles. Mon fils. Il a ri nerveusement. C'est du passé. J'ai couvert. Mais je n'avais pas couvert. Via Duval? J'avais alerté discrètement le compliance officer de la banque sur des irrégularités, rien de faux. Juste amplifié. Une enquête interne a démarré. Et Antoine a reçu un avertissement, risque de rétrogradation. Il m'a appelé. Furieux, c'est toi? Tu fouilles dans ma vie? J'ai nié. Voix brisée, je protège. Antoine. Comme toujours. La culpabilité. Cette lime subtile. A commencé à ronger son orgueil. Théo. Mon bébé. Était le plus vulnérable. Étudiant. Idéaliste. Il rêvait d'un monde juste. J'ai saboté son stage à Bruxelles en un email anonyme à l'employeur, vérifié le CV de Théo Lefebvre, note falsifiée en éthique. Pas une accusation. Une suggestion. Le stage a été annulé pour incompatibilité. Théo a débarqué chez moi. En larmes, maman. C'est la fin. Ils disent que j'ai menti. Je les serrai contre moi. Berçant comme à 5 ans. Raconte-moi tout. Et dis-moi. Pour la surprise. C'était ton idée. Non. Le contrat. Il a hoché la tête. Honteux. Oui. On voulait être indépendant. Tu nous appelais tout le temps. Tu décidais pour nous. Décidais. Comme si l'amour était un décret. J'ai arrangé le stage via un contact à lui, un autre prête-nom pour 5000 €. Il m'a remercié. Accroché à ma jupe invisible. Mais la rumeur persistait, Théo Lefebvre. Tricheur? Ses amis l'ont évité. Et il m'a appelé une nuit, maman. J'ai peur. Tout s'effondre. Viens. Mon cœur. On va reconstruire. Ensemble. Ainsi. Goutte à goutte. Je les ai ramenés à moi. Pas par force, par dette. L'appartement. Maintenant à mon nom. Était mon château. J'y ai organisé des dîners réconciliateurs, bœuf bourguignon revisité. Vin fin. Ils venaient. Penauds. Racontant leur malheur. Je écoutais. Hochais la tête. Offrait des solutions aux toujours chères. 10 000 ici pour un avocat. 15 000 là pour un psy. C'est pour la famille. Disais-je. Et ils payaient. De leur poche ou de la mienne. Recyclé. Mais la vraie vengeance germait ailleurs. J'ai engagé un détective privé. Un ex-flic du 36 quai des Orfèvres nommé Moreau. Au bureau sombre de Belleville. Qu'est-ce que vous voulez? Madame? Tout sur mes fils. Amour. Dette. Secret. Il a haussé un sourcil. C'est de la famille. Ça. Justement. La famille. C'est le pire des poisons. 2 semaines plus tard. Rapport en main, Antoine cocufié par sa fiancée. Une avocate ambitieuse, Louis accro à la coque. Sniffé dans les backrooms de Pigalle, Théo. Hétéro déclaré. Mais des messages ambigus à un coloc. Des fissures. Des leviers. La nuit du 15 août. Fête nationale. Feu d'artifice illuminant la tour Eiffel comme un bouquet final. J'ai réuni la famille sur le balcon. La scène scintillait en bas. Indifférente.
Mes garçons. À nos 50 ans à moi. Et à nos liens. Vers le V. Mais dans ma tête, le plan se précisait, pas les détruire ou les remodeler. Les forcer à voir le monstre qu'ils avaient créé. Et moi. Au centre, reine déchue mais couronnée de cendres. Un appel de Louis a brisé le silence, maman. La galerie ferme. J'ai besoin de 30 000. J'ai souri dans l'ombre. Viens dîner. On en parle. La toile se resserrait. Août s'est mué en septembre. Paris reprenant son souffle après les vacances. Les métros bondés de cols blancs pressés. Moi. J'avais changé. Plus de tailleurs informes des robes cintrées de chez Chanel d'occasion. Chinées aux puces. Plus de migraines des séances de yoga au Trocadéro. Où le vent de l'Ouest chassait les ombres. L'argent coulait. Fluide comme la Seine. Mais chaque euro dépensé par mes fils me liait plus à eux. Une toile d'araignée invisible. Tissée de culpabilité et de besoin. Moreau. Mon ombre m'envoyait des mises à jour hebdomadaires, photos volées d'Antoine en rendez-vous clandestin avec sa secrétaire. Un top modèle aux lèvres pulpeuses, Louis. Pâle et hagard. Sortant d'un deal dans une ruelle de la Goutte d'Or, Théo. Buvant seul au bar du Rex. Écrivant des poèmes sur son téléphone à un ami nommé Julien. Je n'agissais pas encore. Pas directement. La psychologie m'enseignait la patience, le trauma s'installe par couches. Comme la peinture sur une toile de Louis. J'ai commencé par des lettres. Anonymes. D'abord. À la fiancée d'Antoine, savez-vous que votre futur mari vous trompe avec sa stagiaire? Demandez-lui pour l'hôtel du Louvre. Le 12 juillet. Pas de signature. Juste une adresse email jetable. À la muse de Louis, votre amant sniffe plus qu'il ne peint. Vérifiez ses narines et son compte en banque. Pour Théo. Plus doux, un colis anonyme avec des impressions de mai. Glissé sous sa porte à Nanterre. Julien attend plus que des mots. Et si ta mère savait? Les réactions ont été un feu d'artifice intime. Antoine a annulé le mariage trop tôt. A-t-il prétexté au téléphone? Voix brisée. Maman? Je suis perdu. Je l'ai invité à dîner. Haricots verts à la lyonnaise. Et écoutez ses confessions. Elle m'a quitté. Comme ça. Sans raison. J'ai versé du vin, les raisons viennent toujours. Mais tu à moi. Il a pleuré. Pour la première fois depuis l'enterrement de son père. Pleurer. C'est céder. La dette s'alourdissait. Louis a débarqué un soir d'orage. Trempé comme un chien battu. Maman? C'est fini avec Aline. Elle dit que je suis un junkie. J'ai enveloppé une serviette autour de ses épaules. Préparé un thé à la menthe. Junkie? Mon fils? L'artiste? Raconte. Les mots ont coulé, les rails dans les toilettes de club. Les nuits blanches pour payer les dettes. J'ai sorti l'arme, j'ai un ami. Un thérapeute à la Salpêtrière. Gratuit. Pour toi. Il a accepté. Reconnaissant. Mais le thérapeute? Moi-même? Sous pseudonyme. Rapportant chaque session à Duval pour un dossier addiction familiale. La loi protège les mères. Pas les fils imprudents. Théo a été le plus dur. Il m'a confronté directement, maman. Ses emails. C'est toi. Nous étions dans la cuisine. Odeur de pain frais du boulanger du coin. Ses yeux. Accusateur. J'ai nié. Main sur le cœur.
Comment pourrais-je? Tu es mon sang. Il a craqué, Julien. C'est rien. Juste. De la confusion. Et le stage. La rumeur tout ça pue le piège. J'ai pleuré avec lui. Larmes vraies cette fois. La vie est un piège. Mon amour. Mais je t'en sors. Il m'a serré. Vulnérable. Le lendemain. J'ai détruit les rumeurs via un faux compte sur LinkedIn, erreur sur Théo Lefebvre, jeune talent intègre. Il m'a remercié par SMS, t'es la meilleure. Maintenant. Il dépendait. Appel quotidien, maman. Conseils. Dîners hebdomadaires, plats mijotés. Confessions arrosées. J'ai introduit le jeu, pour chaque aide. Une vérité. Antoine a avoué son adultère, c'était le stress du boulot. Louis. Sa descente, la peinture me bouffe. Théo. Son doute ou je sais pas si j'aime les filles. Ou autre chose. J'écoutais. Notais mentalement. La vengeance n'était plus abstraction, c'était reconstruction. Je les déconstruisais pour les rebâtir à mon image, dépendant. Reconnaissant. Brisé juste assez pour ne plus me trahir. Octobre a apporté les feuilles mortes. Et avec elles. Le coup suivant. J'ai organisé un week-end famille en Normandie. Dans la maison que leur père avait rêvé acheter avec mon acompte du rachat. Une bâtisse en pierre près de Honfleur. Vue sur la mer agitée. Pour guérir? Ai-je dit. Ils ont accepté. Las de leur solitude. Le voyage en train. TGV bondé. A été silencieux. À l'arrivée. Vent salin fouettant nos visages. J'ai sorti les clés, bienvenue chez nous. Chez ton père. La maison était un mausolée, meubles chinés. Photo jaunie. Le premier soir. Feu de cheminée crépitant. J'ai sorti le dossier projet famille. Votre père l'avait écrit pour vous. Antoine, banquier honnête. Louis, artiste sobre. Théo, juriste intègre. Ils ont lu. Yeux baissés. Ils nous voulaient parfaits. A murmuré Antoine. Et nous? On a foiré. J'ai versé du calvados, pas foiré. Juste. Humain. Mais la surprise de mon anniversaire? C'était foiré moi. La confrontation a éclaté comme une vague. Louis d'abord, on voulait te libérer. Tu nous contrôlais. Antoine, tes appels. Tes jugements on étouffait. Théo, on t'aime. Mais. On voulait respirer. J'ai écouté. Calme. Puis, respirer? En me facturant mon amour? Regardez autour, cette maison. C'est moi qui l'ai payée. Vos carrières. Vos vies sont moi. Et en retour. Un PowerPoint. Silence. Puis des excuses. Larmoyantes. Pardon? Maman. J'ai pardonné. Extérieurement. Intérieurement? Le poison coulait. Le week-end a été thérapeutique pour moi. Balade sur la plage. Où le sable collait aux pieds comme des regrets. Discussion au coin du feu. Où j'ai planté, votre père est mort parce qu'il bossait pour vous. Et moi. J'ai survécu pour vous. Ne me faites plus jamais ça. Ils ont promis. Serrés dans mes bras. Retour à Paris. Ils étaient changés, plus doux. Plus présents. Appel tendre. Visite surprise. Mais Moreau appelait, Madame. Il se méfie. Antoine fouille vos comptes.
Louis a vu un psy le vrai. J'ai ri. Laissez-les. La méfiance est le sel de la vengeance. Novembre approchait. Avec ses brumes. Et mon plan culminait, un Noël familial. Où la vérité exploserait comme un feu d'artifice inversé. Un soir, seul, j'ai ouvert le coffret de ma mère. Une autre lettre, Claire. La trahison des enfants est la plus dure. Car elle révèle la tienne. Venge-toi. Mais pardonne-toi d'abord. J'ai pleuré. Puis ri. Pardon? Peut-être. Mais d'abord, justice. Novembre enveloppa Paris d'un manteau gris. Les platanes du boulevard Haussmann perdant leurs feuilles comme des confidences avortées. Les fils étaient revenus dans le giron. Mais je sentais la tension. Cette vibration subtile d'un violon mal accordé. Antoine avait été rétrogradé au conflit d'intérêts. Disaient les RH et blâmait le karma. Louis avait raté une expo à Bruxelles. Problème logistique couvrant mes sabotages discrets. Théo, lui, avait rompu avec sa petite amie. Invoquant au besoin de temps. Mais ses nuits sur Grindr disaient autre chose. Il venait plus souvent. Ces oiseaux blessés. Becquetant les miettes de mon affection reconstituée. Et moi. Araignée patiente. Je tissais. J'ai accéléré avec la psy. Pas celle fictive pour Louis ou une vraie. Docteur Émilie Laurent. Une femme aux lunettes cerclées d'or et au cabinet du 7e. Près des Invalides. Je l'ai vue en premier. Seule. Madame Lefebvre. Votre famille est un nœud gordien. La trahison de l'anniversaire. C'est le symptôme d'une codépendance toxique. J'ai hoché la tête. Feignant la vulnérabilité. Aidez-moi à les guérir. Et eux. À me guérir. Elle a accepté des séances familiales. Payées de ma poche ou ironie? Non. Les premières ont été un cirque, Antoine défensif. Citant le code civil, Louis poétique. Comparant nos liens à une toile d'araignée, Théo muet. Triturant ses manches. Moi. Au centre. La victime sacrée, je vous ai tout donné. Pourquoi me repousser? Laurent disséquait. Impitoyable. Les garçons. Votre surprise n'était une déclaration d'indépendance maladroite. Claire. Votre contrôle était une armure d'amour déformée. Il hochait. Contrit. Moi. Je glissais des perles, rappelez-vous votre père. Il voulait l'unité. À la 5e séance. Explosion, Antoine hurla, papa est mort. Et toi? Tu nous as étouffés avec son fantôme. Louis, tes sacrifices nous écrasent. Théo, on voulait juste être des hommes. Pas tes extensions. Laurent nota. Neutre. Moi. Larmes aux yeux, des hommes? En me vendant comme une dette? La séance finit en pleurs collectifs. Dehors. Pluie fine. Ils m'ont escorté jusqu'au taxi. Pardon? Maman. On recommence. J'ai souri dans l'ombre. Recommencer? À mes conditions. Noël approchait. Guirlandes clignotant sur les Champs-Élysées comme des mensonges festifs. J'ai décidé, le clou. Un dîner de réveillon dans l'appartement. Sapin dressé par mes soins aux boules de verre soufflées de Murano. Guirlande en velours. Thème, Renaissance. Ai-je annoncé? Ils ont apporté les cadeaux, Antoine. Un collier en perles, Louis. Un portrait abstrait de moi, Théo. Un album photo restauré. Touchant. Mais le mien?
Une présentation surprise à moi. Après le foie gras et le chapon rôti. Champagne sabré. J'ai sorti le projecteur le même qu'eux. À mon tour. Mes amours. Écran allumé. Diapo, photo 2. Bébé. Mais juxtaposé à mes cicatrices invisibles facture. Nuit d'hôpital quand j'avais avorté un 4e pour eux. Lettre de leur père promettant l'impossible. Puis. Les rapports de Moreau, adultère d'Antoine. Addiction de Louis. Confusion de Théo. Ceci est votre bilan. Pas le mien, le vôtre. Le silence fut un abîme. Antoine pâle, maman. Comment? Louis, c'est du chantage. Théo, tu nous espionnes? J'ai éteint. Voix douce, non. J'aime. Mais l'amour voit tout. Et maintenant? La vérité, votre père n'est pas mort par accident. Il s'est suicidé. Pour échapper à nos dettes. Et moi? J'ai menti pour vous protéger. Mensonge? Peut-être. Leur père avait laissé une note, trop lourde. Claire. Pardonne. Mais je l'avais brûlée. Pour les épargner. Maintenant. Je la ressuscitais. Horreur sur leur visage. Papa. Suicide, murmura Théo. Antoine, et tu nous as caché ça. Louis, pour qu'on te vénère. J'ai pleuré. Vrai, pour qu'on survive. Mais votre surprise m'a tué. Alors? Je vous rends l'appareil, regardez le monstre que vous avez créé. Ils ont fui dans la nuit. Cadeaux oubliés. Seul Théo resta. Brisé, maman. C'était dur. Mais. Merci pour la vérité. Janvier 2026. Paris sous la neige rare. Apporta les retombées. Appel frénétique, c'est faux pour papa. J'ai nié. Puis admis, vrai ou faux. C'est votre fardeau maintenant. Antoine démissionna. Cherchant un job à Lyon. Louis entra en désintox. Payé par moi. Théo fit coming out. À moi d'abord, je suis bi. Peur? Non. Fier. La psy Laurent nota, progrès. Mes fractures profondes. Ma vengeance culminait, ils étaient miens. Mais haïssants. Moi? Libéré. Une lettre à ma mère. Inachevé, tu avais raison. Le sang venge. Mais il saigne. Février mordit avec son froid piquant. Les fontaines de la Concorde gelées en sculptures éphémères. Les fils étaient des fantômes, Antoine à Lyon. Dans un studio spartiate. Envoyant des chèques pour rembourser les dettes morales, Louis en rehab près de Deauville. Toile blanche comme son esprit nettoyé, Théo à Paris. Mais distant. Logé chez un ami du Marais. La psy continuait. Séance virtuelle, Claire. Vous avez inversé les rôles. Attention au backlash. Backlash? Je l'accueillais. Bras ouverts. J'ai visité Louis d'abord. La clinique. Un manoir rénové face à la mer. Sentait l'iode et l'antiseptique. Il était rasé de près. Yeux clairs. Maman? C'est dur. Mais. Libérateur. On a marché sur la plage. Galets crissant. La surprise. C'était notre façon de te dire, arrête de nous sauver. Sauve-toi. J'ai ri. Amer, et votre père? Le mensonge l'a sauvé. Lui. Il s'est arrêté. Vent salin fouettant. Papa s'est tué parce que tu l'as étouffé.
Comme nous. Tes attentes? Tes sacrifices, c'était trop. Révélation. Pas la mienne, la sienne. J'ai faim, le choc, tu crois ça? Il a hoché, la note? Tu l'as brûlée. Mais on l'a trouvée. Dans ses affaires. Claire? Ton amour me noie. Le monde a vacillé. Mensonge? Non. Vérité que j'avais niée. Leur père. Mon roc. S'était noyé dans mon océan. J'ai pleuré. Sable mouillé. Pardon? Louis. Je vengerai ça en vous libérant. Il m'a serré, trop tard. Ou juste à temps. Retour à Paris. Brisé. J'ai annulé les sabotages. Plus de rumeurs. Plus de dettes artificielles. Mais le poison circulait, il savait. Maintenant. Antoine vint ensuite. Train de Lyon. Valise en main. Je reviens. Maman. Le job là-bas. Vide. On dîna au train bleu. Gare de Lyon. Mosaïque, art nouveau témoin muet. La surprise. C'était mon idée. Pour couper le cordon. J'ai versé du Bordeaux, et l'adultère? Il rougit, pour respirer. Comme papa. Encore. La note hantait. Tu l'as lu? Oui. On a fouillé après Noël. Colère monta, et vous m'avez jugé sans procès? Il baissa les yeux, on était en colère. Contre toi. Contre lui. Théo. Le soir même. Débarqua avec Julien un grand. Timide? Barbu. Maman? Voici. Mon copain. Sourire forcé, enchanté. Dîner à 3. Tension palpable. La surprise. C'était pour être libre. Comme toi. Tu l'étais avant nous. Avant. 1995. Paris bohème. Job précaire. Amour fou. J'ai craqué, libre. J'ai choisi vous. Et papa. Il a fui parce que je choisissais trop. Julien parti. Théo, on t'aime. Mais arrête de nous posséder. Mars florissait. Cerisier du Luxembourg en bouton. J'ai confronté la psy, je suis le monstre. Elle, non. Une mère blessée. La vengeance? C'est l'amour dévoyé. J'ai démissionné des séances. Payé la facture finale. Seul. J'ai fouillé les affaires de leur père, la note. Recopiée par eux. Claire? Ton amour est un océan. Je me noie. Pardonne-moi. Vérité nue. J'ai brûlé les copies. Pleuré jusqu'à l'aube. Mais la revanche muta. Pas destruction, révélation. J'ai écrit des lettres à Antoine. Construis ton empire. Sans moi, à Louis. Peins ta douleur. Pas la mienne, à Théo. Aime qui tu veux. Je t'aime tel quel. Envoyé par la poste. Anonyme d'abord. Puis signé. Ils appelèrent, maman. C'est toi. Oui. Fin de la surprise. Début de nous. Avril. Pâques pluvieux. Réunion au parc Monceau. Banc sous les marronniers. On a merdé. Dit Antoine. Louis, on t'a blessé pour guérir. Théo, et papa. On partage le deuil. Pardon échangé. Pas total au cicatrisé.
La vengeance? Accomplie en se dissolvant. Mais inonda Paris de lumière. Les quais de Seine grouillant de couples enlacés. Indifférents aux cicatrices. Les fils étaient des hommes. Enfin, Antoine de retour à Paris. Start-up en FinTech, Louis. Expo solo à Beaubourg. Toile cathartique, Théo. Stage à l'ONU. Julien à son bras. Moi? Claire? Pas maman. Nouveaux amis au club de lecture du 6e. Voyage solo au Lisbonne. Pour honorer leur père. Marcher sur le chantier fantôme. La dernière surprise fut un dîner d'été. Jardin du Luxembourg. Pique-nique sous les statues. À nous? Trinqua Antoine. Rire vrai. Anecdote légère. Pas de projecteur. Pas de dette. Maman? Pardon pour les 50 ans. Murmura Louis. J'ai souri, c'était le meilleur cadeau. Vous m'avez rendu libre. La nuit. Seul. J'ouvris le coffret. Dernière lettre de mère, venge-toi. Puis vie. Je vécus. La trahison. Ce poignard avait taillé le superflu. Restait l'essence, amour dur. Comme le granit auvergnat. Paris bruissait. Éternel. Moi aussi. 50 ans. Un commencement.